perdue au milieu de l'Atlantique. Une île qui ressemble à un décor de cinéma. Une île dont l'histoire relève de la science-fiction, car ici, au détour d'un pic, vous pouvez faire des rencontres du troisième type. Bienvenue dans un voyage hors du temps. Tous les 2 mois, le porte-hélicoptère Almirante Saboya prend la mer pour rallier cette île mystérieuse. Près de 300 militaires et une dizaine de scientifiques partent à l'aventure dans un territoire sauvage, loin de tout. Le commandant de ce navire, c'est lui, Oscar Moreira. C'est la 3e fois qu'il se rend là-bas. On est parti de Rio de Janeiro, dans la région sud-est du Brésil. Et là, vous voyez, on est ici. Et on va jusque là-bas, à Trindade. Sur toute la population du Brésil, combien de personnes ont entendu parler de Trindade? À mon avis, pas plus d'une poignée sur 190 millions d'habitants. C'est un endroit complètement vierge, à près de 1200 km de nos côtes. À chaque fois que j'y vais, je me sens comme un pionnier, un explorateur qui découvre une nouvelle île. Cette île, au milieu de l'Atlantique, n'est accessible que grâce à ce bateau militaire et ses hélicoptères. La marine nationale brésilienne n'autorise personne d'autre à se rendre là-bas. Il faut 5 jours et 5 nuits pour allier Trindade, la terre la plus à l'est du Brésil. Et puis, un beau matin, il y a de l'agitation en passerelle. L'île est apparue pendant la nuit. À Trindade, il n'y a aucun port. Le dernier voyage se fait par les airs. Les scientifiques embarquent, destination ailleurs. Cette île est devenue un sanctuaire écologique. Une quinzaine de militaires sont chargés de monter la garde en permanence sur ce bout de rocher. L'arrivée de l'Almirante Saboya rime avec ravitaillement. Toutes les provisions sont amenées du continent. Le responsable du déchargement, c'est lui, Justino, un fusilier marin. C'est la 11e fois qu'il vient sur cette île. Ici, nous avons besoin de viande, d'œufs, de riz, de haricots, de farine, d'huile, tous ces condiments que nous ne pouvons pas trouver ici. Les militaires et les scientifiques doivent vivre pendant des mois en autarcie, seuls au milieu de l'océan. Trindade, c'est une île très stratégique pour le Brésil. C'est comme un poste avancé. En cas de conflit, elle peut nous servir de base. Vous savez, si on ne l'occupe pas, quelqu'un d'autre viendra l'occuper à notre place. Découverte en 1501, cette île a aiguisé les appétits des différentes puissances coloniales, notamment le Portugal. Après avoir été une base pour les sous-marins des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est devenue un laboratoire à ciel ouvert. Les scientifiques déjà présents sur l'île font découvrir aux petits nouveaux leur nouvel univers. Un univers où prolifèrent des centaines d'espèces d'oiseaux et de plantes endémiques.
Trindade, c'est la planète Mars au milieu du Grand Bleu. Kawe Sekiguchi vient de passer 4 mois sur cette île. Cet océanographe connaît toutes les histoires de Trindade. Dans cette grotte, une quinzaine de personnes ont trouvé la mort pour tenter de retrouver un trésor. Sur cette île, il y a la légende du trésor perdu. Un corsaire espagnol a été surpris par des pirates et l'a caché précipitamment dans ces montagnes. Un des fils de ces pirates a essayé de retrouver ce trésor. On dit qu'il est enterré sous la colline rouge là-bas. Depuis des siècles, il y a eu beaucoup d'expéditions pour tenter de le retrouver, mais personne n'y est arrivé. Les âmes des aventuriers peuplent ce dédale de sable et de rocailles. Les épaves jonchent les plages et hantent les esprits. Au retour, nous tombons sur des traces numérotées et des trous étranges dans le sable. Mais que se passe-t-il à Trindade? Des histoires rocambolesques. La plus incroyable remonte à 50 ans. Impossible de ne pas y penser quand on pose un pied ici. En 1958, lors d'une expédition similaire, les militaires à bord de ce 4-mâts vont être les témoins d'une apparition incroyable. Ils ont invité à bord Almiro Barahona, un photographe. Le bateau est au mouillage devant l'île quand tout d'un coup, le 16 janvier 1958 à 12h15, c'est la panique sur le pont. Des cris retentissent, le photographe court armé de son appareil, il raconte. Les gens disaient, c'est une soucoupe qui passe au-dessus de l'île. Je leur répondais, mais de quoi parlez-vous? Mais là, regarde, si, vers l'horizon, il y a une soucoupe volante. Et effectivement, j'ai vu un objet volant avec des lumières qui clignotaient et qui se rapprochaient. L'OVNI apparaît pendant une quinzaine de secondes. Une cinquantaine de militaires sont sur le pont. Le photographe a le temps de prendre 6 photos. J'ai fait un cliché, et puis un autre, et après la soucoupe a fait demi-tour. Et puis elle s'est immobilisée, on aurait dit, comme une montgolfière éteinte. Elle oscillait de gauche à droite. Et j'ai repris un autre cliché. Après, la soucoupe est repartie très rapidement, en laissant une trace blanche dans le ciel. Les officiers m'ont dit tout de suite, si vous diffusez ces photos, vous allez causer la panique auprès de la population. Qu'importe, Barahona, fébrile, veut savoir si l'OVNI est bien sur sa pellicule. Un commandant l'accompagne à l'infirmerie transformée pour l'occasion en chambre noire. Sous l'œil de l'officier, le photographe tire les négatifs. 10 minutes plus tard, le verdict tombe. L'OVNI apparaît sur 4 photos. Plusieurs laboratoires photographiques reconnaissent la véracité des clichés. Le retentissement est énorme. La presse s'arrache les photos, au Brésil bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Même le président brésilien de l'époque, Juscelino Kubitschek, valide les photos. C'est un scoop mondial. Barahona empoche 100 000 € et la petite île de Trindade devient célèbre dans le monde entier. Mieux encore, ce qui accrédite la thèse du photographe, c'est qu'apparemment ce n'est pas la première fois que des ovnis apparaissent dans le ciel de Trindade. Sur le bateau au retour, j'ai surpris un officier discutant avec son commandant. Il lui disait, « Commandant, une nouvelle soucoupe est apparue. » C'est bien la preuve qu'il y en avait eu d'autres auparavant. Vrai ou faux? En tout cas, depuis 1958 sur Trindade, des gradés aperçoivent régulièrement des objets volants non identifiés. Sur l'île, il y a une petite station de météorologie. En 1997, ces militaires chargés d'envoyer des ballons-sondes ont fait une drôle de découverte. Un ovni est apparu. J'ai couru pour aller chercher mon appareil photo, mais il a continué de descendre et disparu derrière le pic.
Non, j'ai pas eu peur, non, mais le problème, en fait, c'est que personne va me croire. C'est sûr, ça. Justino, le fusilier marin, lui, ne croit pas beaucoup aux extraterrestres. Après 11 voyages sur l'île, il n'a toujours pas vu l'ombre d'une soucoupe. Si Trindade est le paradis des ovnis, c'est aussi le sien. C'est Justino qui a tracé tous les chemins sur l'île. Ici, c'est un peu chez lui. Ici, vous avez une paix infinie, une tranquillité incroyable. Vous avez le temps de vous retrouver. Vous êtes en dehors du tumulte du monde. En quelques minutes ou en quelques jours à peine, quand vous posez un pied sur cette île, vous vous coupez avec le monde réel. C'est peut-être ça le problème à Trindade. Couper avec le réel et rentrer dans la féerie de la nuit à l'heure où des êtres bizarres envahissent les plages. Des crabes gloutons et des bébés tortues pressés de rejoindre la mer. Thaïs Rocha est biologiste et travaille pour Tamar, une association de sauvegarde des tortues. Les éclosions se font toujours de nuit, car il fait toujours beaucoup moins chaud. Le jour, le sable est brûlant et beaucoup de ces bébés meurent déshydratés. Et adulte, elle pèse combien ? 250 kilos. Et maintenant ? Oh, à peine 10 grammes. Seule une tortue sur 1000 atteindra l'âge adulte. Et voilà ce que donne une petite tortue verte quand elle avoisine les 20 ans. La responsable des trous étranges sur la plage, c'est elle. 1,13 m de longueur et 1,5 m de largeur. Sa taille est vraiment surprenante. Je n'ai jamais vu un animal de cette taille. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ces tortues géantes sont nées ici et reviennent pondre une fois par an, toujours sur la même plage. Ce sont les seuls êtres étranges que nous avons croisés cette nuit-là. Jusqu'ici, aucune trace d'ovni. Retour en 1958. Les premiers à émettre des doutes sur la présence d'extraterrestres à Trindade, ce sont les Américains. L'attaché naval de l'US Navy basé à Rio n'y croit pas. Dans son rapport, il écrit noir sur blanc qu'il est impossible que des ovnis soient venus sur une île aussi aride. Son argument a de quoi faire sourire. Chacun sait que les Martiens sont des créatures éprises de confort. De l'ironie, même pas. Ce sont les Américains qui le disent officiellement. La marine brésilienne, elle, a toujours cru à ces apparitions. À bord de l'Almirante Saboia, le commandant Oscar Moreira a lui aussi son point de vue sur l'affaire. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des apparitions comme celle-ci de temps à autre dans cette île isolée où il y a peu de gens? S'ils ont à choisir, les extraterrestres préfèrent sans doute venir s'installer dans un lieu tranquille plutôt que d'aller à New York ou à Paris. Direction alors Sao Paulo, pour rencontrer un ufologue qui a travaillé pendant 15 ans sur le cas de Trindade. Aujourd'hui encore, Kentaro Mori essaie de comprendre ce qui s'est passé là-bas. L'année dernière, des documents sur Trindade ont été déclassifiés, comme ce rapport des services secrets américains. Mais leur conclusion est sans appel. Pour eux, il s'agit d'un hoax, traduction littérale, un canular.
Regardez ici, l'île est toujours la même, mais le ciel est complètement différent. La seule explication plausible, c'est que c'est un photomontage. Il est juste impossible que le ciel change entre la première image qui montre des cumulus et la quatrième photo qui montre des cirrus. Ça ne colle pas, car entre les deux photos, il s'est passé à peine 14 secondes. Et c'est impossible que le ciel change comme ça en aussi peu de temps. Seul problème, Kentaro travaille sur des copies d'originaux, pas vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Alors qui dit vrai dans cette histoire? Pour le savoir, nous avons rencontré l'un des seuls témoins encore en vie de l'expédition de 1958. Fernando de Almeida était géologue, c'est lui qui a dessiné les toutes premières cartes de Trindade. Il se souvient très bien de ce qui s'est passé. Il y a des gens sur le navire qui apparemment ont vu quelque chose. Mais nous, on était sur l'île, on n'a rien vu du tout. Alors on a commencé à faire des suppositions. Ils ont peut-être vu des ballons sondes, ou même un oiseau. Ce que c'était vraiment, je n'en sais rien. Mais il y a une théorie comme quoi c'était un bimoteur dans les nuages. Une autre hypothèse, c'est qu'il a fait un photomontage avec des photos de soucoupes volantes prises dans des livres. En fait, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il a fait. Barahona n'en serait pas à sa première escroquerie. Quelques années auparavant, le photographe s'est déjà fait épingler pour un faux reportage sur un trésor enfoui dans le sud-est du Brésil. Mieux, il est l'auteur de cet article sur comment faire un ovni chez soi. De quoi alimenter les doutes sur le personnage. Pour avoir le fin mot de l'histoire, nous avons demandé à l'un des plus grands photographes du Brésil d'étudier les clichés de Barahona. Dans son laboratoire ultramoderne, Miguel Chavez a passé les photos une à une au scanner en les fonçant au maximum, histoire de faire ressortir tous les contrastes. Et la surprise... Lorsque l'on analyse les photos à l'ordinateur, on perçoit la silhouette d'un cache. En fait, il a pris une photo de son trucage final et en a fait un nouveau négatif. Parce que c'était ça le plus important, c'était avoir un vrai négatif d'une fausse photo. L'escroquerie, très rentable, a tout de même duré 50 ans. Mais c'était sans compter une amie du photographe. En août 2010, 10 ans après sa mort, les langues commencent à se délier. En fait, il a pris 2 cuillères, il les a collées l'une contre l'autre pour improviser une soucoupe. Ensuite, il a utilisé son frigo pour faire le fond. Il a photographié sur la porte du frigo cet objet avec beaucoup de lumière et il a tout calculé pour que ça marche parce qu'il était loin d'être bête. Et il en a beaucoup rigolé. Évidemment, pour les ufologues qui y croyaient, c'est beaucoup moins drôle. Marco Petit est un spécialiste de l'ufologie militaire. Depuis le début, il croit dur comme fer à l'apparition d'ovnis à Trindade. Et ce n'est pas quelques témoignages qui vont le faire changer d'avis. Vous savez, demain, il y aura encore une personne qui va venir et qui va dire que c'est un trucage. Et il inventera encore de nouveaux arguments. En fait, tout le monde veut avoir son heure de gloire sur un cas qui a eu une répercussion internationale. Et pour lui, s'il y a une telle omerta sur le cas de Trindade, c'est que l'enjeu est d'ordre politique. À partir du moment où vous admettez que ce phénomène est réel, ça provoque une modification énorme et totale de l'organisation sur notre planète Terre. Reste une question sans réponse. Une cinquantaine de personnes ont vu quelque chose le 16 janvier 1958. Mais quoi? Le mystère reste entier. Nous avons tenté de chercher en vain d'autres témoins. Beaucoup sont morts et la marine ne donne plus aucune précision sur le sujet. Juste avant leur départ, nous avons donné les photos des soucoupes aux scientifiques. Et la surprise, Thaïs Rocha, la spécialiste des tortues, a une révélation à nous faire. Quand j'étais à la plage une nuit, un objet lumineux est apparu dans le ciel. Et je ne sais pas vraiment ce que c'était. Il y avait une lumière plus forte à côté du pic et nous avons regardé cette lumière qui brillait.
comme une étoile. Elle était forte, après elle diminuait, elle était forte, elle diminuait de nouveau. Et ça faisait des petits mouvements pas très brusques. Un témoignage qui concorde parfaitement avec celui du photographe 50 ans auparavant. Décidément, Trindade nous surprendra toujours. Après 4 mois sur l'île, Thaïs repart. Justino, lui, reste. Pour les autres, retour à la réalité. Comme un clin d'œil pour finir l'histoire, pour notre départ, le seul nuage au-dessus de l'île ressemble étrangement à une soucoupe volante. Nous laissons dans notre sillage un paradis peuplé de créatures étranges, un monde à part, mystérieux jusqu'au bout. Dans l'univers. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des apparitions comme celle-ci de temps à autre dans cette île isolée où il y a peu de gens? S'ils ont à choisir, les extraterrestres préfèrent sans doute venir s'installer dans un lieu tranquille plutôt que d'aller à New York ou à Paris. Direction alors Sao Paulo pour rencontrer un ufologue qui a travaillé pendant 15 ans sur le cas de Trindade. Aujourd'hui encore, Kentaro Mori essaie de comprendre ce qui s'est passé là-bas. L'année dernière, des documents sur Trindade ont été déclassifiés, comme ce rapport des services secrets américains. Mais leur conclusion est sans appel. Pour eux, il s'agit d'un hoax, traduction littérale, un canular. Regardez ici, l'île est toujours la même, mais le ciel est complètement différent. La seule explication plausible, c'est que c'est un photomontage. Il est juste impossible que le ciel change entre la première image qui montre des cumulus et la 4e photo qui montre des cirrus. Ça ne colle pas, car entre les 2 photos, il s'est passé à peine 14 secondes. Et c'est impossible que le ciel change comme ça en aussi peu de temps. Seul problème, Kentaro travaille sur des copies d'originaux, pas vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Alors qui dit vrai dans cette histoire? Pour le savoir, nous avons rencontré l'un des seuls témoins encore en vie de l'expédition de 1958. Fernando de Almeida était géologue, c'est lui qui a dessiné les toutes premières cartes de Trindade. Il se souvient très bien de ce qui s'est passé. Il y a des gens sur le navire qui apparemment ont vu quelque chose. Mais nous, on était sur l'île, on n'a rien vu du tout. Alors on a commencé à faire des suppositions. Ils ont peut-être vu des ballons sondes, ou même un oiseau. Ce que c'était vraiment, je n'en sais rien. Mais il y a une théorie comme quoi c'était un bimoteur dans les nuages. Une autre hypothèse, c'est qu'il a fait un photomontage avec des photos de soucoupes volantes prises dans des livres. En fait, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il a fait. Barahona n'en serait pas à sa première escroquerie. Quelques années auparavant, le photographe s'est déjà fait épingler pour un faux reportage sur un trésor enfoui dans le sud-est du Brésil. Mieux, il est l'auteur de cet article sur comment faire un ovni chez soi. De quoi alimenter les doutes sur le personnage. Pour avoir le fin mot de l'histoire, nous avons demandé à l'un des plus grands photographes du Brésil d'étudier les clichés de Barahona. Dans son laboratoire ultramoderne, Miguel Chavez a passé les photos une à une au scanner en les fonçant au maximum, histoire de faire ressortir tous les contrastes. Un univers où prolifèrent des centaines d'espèces d'oiseaux et de plantes endémiques. Trindade, c'est la planète Mars au milieu du Grand Bleu. Kawe Sekiguchi vient de passer 4 mois sur cette île. Cet océanographe connaît toutes les histoires de Trindade. Dans cette grotte, une quinzaine de personnes ont trouvé la mort pour tenter de retrouver un trésor. Sur cette île, il y a la légende du trésor perdu. Un corsaire espagnol a été surpris par des pirates
et l'a caché précipitamment dans ces montagnes. Un des fils de ces pirates a essayé de retrouver ce trésor. On dit qu'il est enterré sous la colline rouge là-bas. Depuis des siècles, il y a eu beaucoup d'expéditions pour tenter de le retrouver, mais personne n'y est arrivé. Les âmes des aventuriers peuplent ce dédale de sable et de rocailles. Les épaves jonchent les plages et hantent les esprits. Au retour, nous tombons sur des traces numérotées et des trous étranges dans le sable. Mais que se passe-t-il à Trindade? Des histoires rocambolesques. La plus incroyable remonte à 50 ans. Impossible de ne pas y penser quand on pose un pied ici. En 1958, lors d'une expédition similaire, les militaires à bord de ce 4-mâts vont être les témoins d'une apparition incroyable. Ils ont invité à bord Almiro Barahona, un photographe. Le bateau est au mouillage devant l'île quand tout d'un coup, le 16 janvier 1958 à 12h15, c'est la panique sur le pont. Des cris retentissent, le photographe court armé de son appareil, il raconte. Les gens disaient, c'est une soucoupe qui passe au-dessus de l'île. Je leur répondais, mais de quoi parlez-vous? Mais là, regarde, si, vers l'horizon, il y a une soucoupe volante. Et effectivement, j'ai vu un objet volant avec des lumières qui clignotaient et qui se rapprochaient. L'OVNI apparaît pendant une quinzaine de secondes. Une cinquantaine de militaires sont sur le pont. Le photographe a le temps de prendre 6 photos. J'ai fait un cliché, et puis un autre, et après la soucoupe a fait demi-tour. Et puis elle s'est immobilisée, on aurait dit. Comme l'heure. Sa taille est vraiment surprenante. Je n'ai jamais vu un animal de cette taille. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ces tortues géantes sont nées ici et reviennent pondre une fois par an, toujours sur la même plage. Ce sont les seuls êtres étranges que nous avons croisés cette nuit-là. Jusqu'ici, aucune trace d'OVNI. Retour en 1958. Les premiers à émettre des doutes sur la présence d'extraterrestres à Trindade, ce sont les Américains. L'attaché naval de l'US Navy basé à Rio n'y croit pas. Dans son rapport, il écrit noir sur blanc qu'il est impossible que des ovnis soient venus sur une île aussi aride. Son argument a de quoi faire sourire. Chacun sait que les Martiens sont des créatures éprises de confort. De l'ironie, même pas. Ce sont les Américains qui le disent officiellement. La marine brésilienne, elle, a toujours cru à ces apparitions. À bord de l'Almirante Saboia, le commandant Oscar Moreira a lui aussi son point de vue sur l'affaire. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des apparitions comme celle-ci de temps à autre dans cette île isolée où il y a peu de gens? S'ils ont à choisir, les extraterrestres préfèrent sans doute venir s'installer dans un lieu tranquille plutôt que d'aller à New York ou à Paris. Direction alors Sao Paulo, pour rencontrer un ufologue qui a travaillé pendant 15 ans sur le cas de Trindade. Aujourd'hui encore, Kentaro Mori essaie de comprendre ce qui s'est passé là-bas. L'année dernière, des documents sur Trindade ont été déclassifiés, comme ce rapport des services secrets américains. Mais leur conclusion est sans appel. Pour eux, il s'agit d'un hoax, traduction littérale, un canular. Regardez ici, l'île est toujours la même, mais le ciel est complètement différent. La seule explication plausible, c'est que c'est un photomontage. Il est juste impossible que le ciel change entre la première image qui montre des cumulus et la quatrième photo qui montre des cirrus. Ça ne colle pas, car entre les deux photos, il s'est passé à peine 14 secondes. Et c'est impossible que le ciel change comme ça en aussi peu de temps. Seul problème, Kentaro travaille sur des copies d'originaux, pas vraiment ce qu'il y a de plus fiable.
Alors qui dit vrai dans cette histoire? Pour le savoir, nous avons rencontré l'un des seuls témoins encore en vie de l'expédition de 1958. Fernando de Almeida était géologue. C'est lui qui a dessiné les toutes premières. Près de 300 militaires et une dizaine de scientifiques partent à l'aventure dans un territoire sauvage, loin de tout. Le commandant de ce navire, c'est lui, Oscar Moreira. C'est la 3e fois qu'il se rend là-bas. On est parti de Rio de Janeiro, dans la région sud-est du Brésil. Et là, vous voyez, on est ici. Et on va jusque là-bas, à Trindade. Sur toute la population du Brésil, combien de personnes ont entendu parler de Trindade? À mon avis, pas plus d'une poignée sur 190 millions d'habitants. C'est un endroit complètement vierge, à près de 1200 km de nos côtes. À chaque fois que j'y vais, je me sens comme un pionnier, un explorateur qui découvre une nouvelle île. Cette île, au milieu de l'Atlantique, n'est accessible que grâce à ce bateau militaire et ses hélicoptères. La marine nationale brésilienne n'autorise personne d'autre à se rendre là-bas. Il faut 5 jours et 5 nuits pour allier Trindade, la terre la plus à l'est du Brésil. Et puis un beau matin, il y a de l'agitation en passerelle. L'île est apparue pendant la nuit. À Trindade, il n'y a aucun port. Le dernier voyage se fait par les airs. Les scientifiques embarquent, destination ailleurs. Cette île est devenue un sanctuaire écologique. Une quinzaine de militaires sont chargés de monter la garde en permanence sur ce bout de rocher. L'arrivée de l'almirante Saboya rime avec ravitaillement. Toutes les provisions sont amenées du continent. Le responsable du déchargement, c'est lui, Justino, un fusilier marin. Après 11 voyages sur l'île, il n'a toujours pas vu l'ombre d'une soucoupe. Si Trindade est le paradis des ovnis, c'est aussi le sien. C'est Justino qui a tracé tous les chemins sur l'île. Ici, c'est un peu chez lui. Ici, vous avez une paix infinie, une tranquillité incroyable. Vous avez le temps de vous retrouver. Vous êtes en dehors du tumulte du monde. En quelques minutes ou en quelques jours à peine, quand vous posez un pied sur cette île, vous vous coupez avec le monde réel. C'est peut-être ça le problème à Trindade. Couper avec le réel et rentrer dans la féerie de la nuit à l'heure où des êtres bizarres envahissent les plages. Des crabes gloutons et des bébés tortues pressés de rejoindre la mer. Thaïs Rocha est biologiste et travaille pour Tamar, une association de sauvegarde des tortues. Les éclosions se font toujours de nuit, car il fait toujours beaucoup moins chaud. Le jour, le sable est brûlant et beaucoup de ces bébés meurent déshydratés. Et adulte, elle pèse combien ? 250 kilos. Et maintenant ? Oh, à peine 10 grammes. Seule une tortue sur 1000 atteindra l'âge adulte.
Et voilà ce que donne une petite tortue verte quand elle avoisine les 20 ans. La responsable des trous étranges sur la plage, c'est elle. 1,13 m de longueur et 1,5 m de largeur. Sa taille est vraiment surprenante. Je n'ai jamais vu un animal de cette taille. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ces tortues géantes sont nées ici et reviennent pondre une fois par an, toujours sur la même plage. Ce sont les seuls êtres étranges que nous avons croisés cette nuit-là. Jusqu'ici, aucune trace d'ovni. Retour en 1958. Les premiers à émettre des doutes sur la présence d'extraterrestres à Trindade, ce sont les Américains. L'attaché